de voir les tzitzit. Et donc, de là, on comprendrait qu'il faut sortir les tzitzit. D'accord? Mais on va voir que tout le monde n'est pas d'accord. Avant ça, on va faire le Mishnah Bora. Dans le Mishnah Bora, tout le monde sait, c'est Chavetz Chaim. Chavetz Chaim, c'est un contemporain à nous. Il est décédé entre les deux guerres. Et dans sa vieillesse, il a demandé au rabbinim assez fort de faire le Mishnah Bora. Et personne n'a pris sur lui ça. Et donc il a pris sur lui de faire le Mishnah Bora. Ça lui a pris 22 ans. D'accord? Il a écrit 6 farim, 6, c'est comme ça. Ça lui a pris 22 ans. Et qu'est-ce qu'il fait dedans? Il explique chaque position et chaque avis du Shulchan Aruch, pourquoi il dit comme ça et pas autrement. Et donc si on prend le Siman Het, vous n'allez pas l'avoir, c'est dans le Mishnah Bora. Je ne sais pas si vous avez ici Mishnah Bora. Sûrement. Ça faut le trouver, c'est tout. Mishnah Bora, Mishnah Bora. C'est une collection. Ouais, Non, bon, c'est pas grave, je vais vous le lire. Je vais vous le lire. Comme ça, il dit, Mishnah Bora, il dit comme, le Mechaber, il dit comme ça. Alors, Rabar. Bonne soirée, à demain. Rabar. Ikar mitzvat talit katan, lelov sho al begadab. La principale mitzvah du talit katan, c'est de le mettre sur les habits. Kede, chez Tamid, yireu veiskor un mitzvot. De toute façon, il pourra constamment le voir et se rappellera des mitzvot. Ça, c'est Shulchan Aruch. Donc, Shulchan Aruch, il dit clairement qu'il faut mettre ça sur les habits. Ok? Mishnah Bora, il vient, il répète, yireu, il faut qu'il le voie, kema dirtiv, comme c'est écrit, uritem oto, usrartem, comme il est écrit dans le schéma, vous le verrez et vous vous rappellerez des mitzvot. Donc, de là, on comprend que le tzitzit, on doit le voir. Et là, il commence à être méchant. Et les gens qui ont l'habitude de rentrer les tzitzit dans leur pantalon, l'odai, ça leur suffit pas, de ne pas considérer ce qui est écrit. Il est écrit quoi? Que Uritem Oto, il faut que tu le vois. Od, en plus, mais Bazin, Hen et Mitzvat Hashem Itbarach, ils négligent la mitzvah de Hashem. Batidin, Hen, Niten et Tadin, Alze. Et dans le monde futur, ils devront payer pour ça. Donc Mishnah Bora, il est extrêmement sévère pour ceux qui mettent les tzitzit à l'intérieur. La Zeria, Daesh et Samoa tzitzit betov. Par contre, il dit il y a des gens qui habitent à côté des goyim, mais c'est dangereux. Là, il n'y a pas de problème, ils peuvent mettre ça caché, il n'y a pas de souci. Par contre, ceux qui n'ont pas de problème avec les goyim, comme nous aujourd'hui, a priori, il faudrait les sortir. Voilà, ça c'est le Mishnah Bora et le Shulchan Aruch. Donc après, le Shulchan Aruch, il dit, il faut sortir. Mishnah Bora, il dit, oui, il faut sortir parce qu'il y a écrit, vous le verrez. Et pour le voir, il faut que je sois dedans. Et celui qui ne fait pas ça, il devra payer là-dessus. Et nous, malgré tout, on n'a pas peur. On est main à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui va nous aider. Il dit comme ça. Des talit katan, tahat begadab. Des chet katav ben Ishraï. Ben Ishraï, il dit, c'est comme ça qu'il faut faire. En dessous les habits. Et le Kafahim aussi il dit qu'il faut en dessous les habits. Chez Ken ou Alpi Rabbeinu Arizal, pourquoi? Parce que c'est le Arizal qui dit ça. Le Arizal il dit le tzitzit, il va plus haut. Shulchan Aruch, il est au même niveau que le Arizal. C'est les deux contemporains, d'accord? Ils priaient dans la même choule les deux. Et le Arizal, il entre guillemets, il respectait pas trop le Shulchan Aruch. Je sais pas si vous racontez l'histoire, on raconte l'histoire, non? À chaque fois que un des deux traînait, quand le Arizal il traînait, Shulchan Aruch il demandait au Shalat Tzibour d'attendre que le Arizal finisse. Et une fois, le Arizal il a fini avant le Shulchan Aruch. Donc ils ont attendu, et le Arizal a dit, vas-y avance. Ah, chaque fois il te respecte. Et toi tu viens, tu dis avance. Il dit, c'est pas le moment d'étudier un Tosfot. Bon, le Shalat Tzibour il n'a pas discuté, il a continué. Et à la fin de sa Hamida, le Shulchan Aruch vient, il dit, c'est vrai, j'étais un Tosfot dans la tête, j'arrivais pas à m'en sortir, c'est pour ça que j'arrivais pas à finir ma Hamida. Voilà, donc a priori, il savait, le Harizal, à quoi penser le Shulchan Aruch. Mais bon, il n'y a pas de plus fort, moins fort, d'accord? Le Harizal, lui, il dit qu'il ne faut pas faire à l'extérieur les tzitzit. Pourtant, il y a écrit Uritem Oto. Comment il s'en sort? Alors le Harizal, il va te dire, ça c'est pour le Talit Gadol. Pas pour le Talit Katan. Talit Gadol, tu dois le mettre et le voir. Tu ne peux pas rentrer les tzitzit du Talit Gadol dans ta poche. Ça non. Ok, on va continuer.
Shaharizal aya lovesh atalit katan mata mishar malbushav agabe haluko. Comment il faisait le Harizal? Il mettait un tricot, puis le talit katan, et au-dessus il mettait sa chemise, sa djellaba, je sais pas comment il t'habillait le Harizal. Il mettait deux habits. Vechen katouv bepri etz hayim. Comme ça c'est écrit dans Pri Etz Hayim. Vechen kadvu abirkei Yosef. Veshalmet tzibur. Chesed lalafim. Et donc il y a plein de sfaradim qui disent que c'est comme ça qu'on fait. Vechen pasak beshut yaskil avdi. Ok? Ou beshut or letzion. Or letzion c'est le Rav Tzion Abba Shaul. Chez Bnei Sfarad yesh lahem leatzniya et atzitziot tahal bigdehem v'lotzian. Que les Sfarad ils doivent cacher les tzitzit et ne pas y sortir. Les Kata Sha'am, Sheken Da'at Morenu Hagaon, Rabbi Ezra Atia. Et Rabbi Ezra Atia, c'est un grand Mekoubal. Il faisait comme ça aussi. V'amro chez Ben Sfarad, chez Motzi Etziot, Yesh Lo Lahouch, Mishum Motzi La'az, al Rishonim. Et si un Sfarad, il se permet, lui, de sortir ses tzitzit, il a un problème avec quoi? De fait de ne pas considérer ce que disent ceux qui étaient avant lui. Et Rabbi Yosef, il est resté longtemps, il a bien développé ce sujet-là. Dans la Chotolam. Et le Yalkut Yosef, son fils qu'il a écrit, il a rapporté cette halakha-là. Halakha Berora, c'est aussi un de ses fils qui a écrit, il dit pareil. Il dit il ne faut pas sortir les tzitzit. Ben beged tzitzit ou ben tzitzit asman. Que ce soit l'habit du tzitzit, le taï katan, ou bien les fils. Mita'am she'af she'pasak Shulchan Aruch kan ou b'siman kof gimel alef. Bien que Shulchan Aruch dit clairement ici qu'il faut sortir les tzitzit, d'accord? Malgré ça, on ne fait pas comme lui. Shenachon ilbosh talit me'ala begadim. Ulam b'divrei Maran et Bet Yosef siman chav gimel mashma shemin ag le'achnis atzitziot mitachad begadim. Par contre, plus tard, dans le chav gimel, on va voir que d'après le langage du Shulchan Aruch, on comprendrait que lui aussi mettait les tzitzit à l'intérieur. Ok, il y a beaucoup de rishonim, et tous les Mekobalim ils pensent comme ça. Et כמו שכתב בספר פתיל תכלת, שהגאון רבי יהודה צדקה, רבי יהודה צדקה c'est un grand Rav Sfarad dans l'ancienne génération, et שכן נהג בעל כף החיים בעצמו, et lui il a connu כף החיים, il a dit כף החיים c'est comme ça qu'il faisait, tzitzit à l'intérieur. Maintenant, on va faire une petite différence. Et si maintenant il y a des Sfarad qui étudient dans une yeshiva ashkenaz, c'est bien qu'ils gardent leur minhag à eux et de rentrer à l'intérieur. Et il n'y a pas de problème avec ça. Il y a un truc qui nous dit c'est pas faire des petits groupes. C'est pas que moi j'ai un minhag tel, toi tu as un minhag tel. On fait plein de petits groupes, chacun ses minhag. Ça c'est pas bien de faire ça. Il dit pour ça il n'y a pas de problème. Parce que ça ne rentre pas dans ce cas-là. Ensuite, il a écrit Or le Tzion, il dit comme ça. Un Sfarad qui étudie dans une yeshiva, il y a plein de Ashkenazim. C'est mieux qu'il ne change pas, il ne fasse pas différent des autres. D'accord? Ça c'est Or le Tzion. Lui, il peut le sortir. Ou la har nisu'av, et quand il sera marié, il rentrera cette tzitzit, parce qu'il n'est plus à Yeshiva. Et Rav Yosef est d'accord avec Or Letzion, il dit comme ça qu'on va faire. Et Rabbi Yosef, il a ramené cette halakha aussi, comme quoi un Sfarad qui étudie chez les Ashkenazim, s'il y a beaucoup d'Ashkenazim et que tout le monde va dire oh c'est étrange, celui-là il ne veut pas de tzitzit à l'extérieur, c'est mieux de faire comme ça, de sortir de tzitzit. Et quand tu seras marié, tu seras au kollel, tu mettras le tzitzit. Maintenant, Bachour, chez Gar, Makom, Shen, Arbe, Shomrei Mitzvot. Une personne qui habite dans un endroit, il n'y a pas beaucoup de gens religieux. Raoui, chez Yotzi, Tatzitziot, Bachour. C'est bien que lui sorte ses tzitzit. Que déchet Badel, al lieu d'Ezé, Masvara. Pour ne pas se mélanger avec les autres. Pour montrer, moi je suis un religieux, il ne va pas me parler, il ne va pas me dire, faire des bêtises. Je veux rester tranquille, laisse-moi tranquille. Voilà. Vechen Baalei Tshuva. Et pareil, un Baalei Tshuva qui a des copains de l'ancien temps qui peuvent enquiquiner, il dit non, il y a des changés, il y a des tzitzit, tout est changé. Ok, ça c'est Or Letzion qui dit ça. Il y a que ça dit comme ça, il dit aussi, et Maran Arachal, pareil, il dit comme ça. Ok. Maintenant, l'auteur, qui est un avraire, pas sous, parce que ce mec-là, il a écrit ça tout seul. C'est un avraire. Quel livre c'est ça? Il s'appelle Mishnah Brora, c'est Mishnah Brora, avec Mishnah Yosef.
Le mec, il a rajouté en fait Et ça, c'est juste tous les sparadim, le mécor de la halakha dans la Gemara, dans le Bet Yosef, et ensuite tous les psak sparadim sur le Mishabura. Sur le Mishabura, c'est un travail monstre, et c'est pas pour nous malheureusement, c'est pour les Ashkenazim. Ouais. Donc lui il est venu corriger ça. Et donc c'est un avraire, ça, je le connais moi, pas je le connais comme ami. Et je vais acheter ses livres à chaque fois qu'il sort un livre. C'est un mec tout simple. Il a une quarantaine d'années, et il fait ça tout seul. Et il passe des années. Là, il a fait 4 livres. Wow. Ça fait 4 ans qu'il m'a pas appelé pour me dire qu'il a un nouveau livre. C'est Ashkenaz. Shabura, c'est Ashkenaz. Pourquoi j'ai pas compris, il prend le Mishnah Moura et Il prend le Mishnah Bora, il amène tous les mékors, c'est-à-dire toutes les sources de quelle halakha vient ça, donc le Shulchan Aruch. Le Mishnah Bora, il y a Shulchan Aruch et Mishnah Bora, d'accord? Donc il t'amène où est-ce que le Shulchan Aruch il a pris cette halakha-là, donc il t'amène la Gemara qui parle de ça. Ensuite il t'amène le Bet Yosef, tous les Rishonim, Tours, tout ça, il te les amène. Et ensuite il t'amène dans des commentaires tous les psaks faradim qui sont différents avec le Mishnah Bora. Alors lui il dit comme ça, Nireli, à moi personnellement, moi petit homme qui écrit ce livre, il me semble. Parce qu'aujourd'hui la majorité des gens, qu'ils soient Sfarad ou Ashkenaz, que Sholchim, car ils vont tous avec le site dehors. Parce que la plupart ils ont appris avec les Ashkenaz. Vous savez qu'il y a 40 ans, 50 ans, il n'y avait pas beaucoup de choses Sfarad. D'accord? Donc la plupart des rabbanim, ils ont appris à Getzed, ils ont appris là-bas dans des trucs ashkenaz. Ou bien parce que, chez Orgelo, car ils sont habitués de voir tout le monde habillé comme ça, donc ils sont mis aussi comme ça. D'accord? Et pourquoi ils s'habillent comme ça, Metsidor? C'est pas pour montrer qu'ils sont spéciaux. Ils montrent, c'est comme ça qu'un Ben Torah s'habille aujourd'hui. Il a la veste noire, ou bleu marine, le pantalon bleu marine, chemise blanche, chapeau, et c'est dehors. C'est comme ça qu'on s'habille. Et là, je pense, moi, qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils font ça pour rejeter ce qu'ils ont dit les Sfaradim d'avant. D'accord? Il dit pareil, le chapeau. Nos rabbins, ils n'avaient pas de chapeau. Ils avaient le turban, d'accord? Donc c'est pas un truc que je suis en train de dire, je rejette ce que tu m'as appris. C'est juste comme ça, la mode a changé, entre guillemets. D'accord? Et donc la chemise blanche aussi, avant ils n'avaient pas de chemise blanche. Si on voit le Velishra, ce qui paraît, il avait des tenues hyper colorées, mais hyper colorées. Les gars, yesh lomar, kan mitaam, c'est kadbo arechonim, sheyesh kayam, l'aniach pilin de rabbenutam, de en bazé mishum yora. Et pareil, il dit qu'il y a des choses qui ont changé. Avant, Rabbenutam, il y avait 2 pilim, il y a Rashi et Rabbenutam. Il y avait écrit avant que Rabbenutam, seulement ceux qui étaient Yireh Shamaim qui devaient mettre ça. Pas n'importe qui. Aujourd'hui, au Hashem, on voit qu'il y a plein de gens qui mettent ça. Donc ils disent les choses changent. Ça veut pas, les choses changent, d'accord? C'est pas que je rejette les bons trucs, c'est que ça change. Ça avance, ça change, et donc c'est pas un rejet de l'enseignement, d'accord? Donc, pour résumer tout ça, nous, Sfarad, on doit rentrer le site à l'intérieur. D'accord? Si on est un balai de Tchouba, on a peur de retomber, on peut le sortir. Si on est avec des Ashkenazim, d'après le Or Tzion, donc Rav Betzalel Bachaoul, il y a beaucoup d'Ashkenazim, très peu de Faradim, et quand ils vont voir un mec sans tzitzit dehors, ils vont penser qu'on met pas de tzitzit, alors ça là tu peux sortir, d'accord? Mais sinon, dans ce cas-là, nous, les autres, il faut absolument rentrer les sites à l'intérieur. Voilà. Il n'y a pas de problème qui touche la peau, on avait dit de cette manière, pas de problème qui touche la peau, il n'y a aucun souci. C'est la même chose pour le chignon des enfants? Je pense que le créneau des enfants, ça va être pareil, je pense. Maintenant, si dans une école où tout le monde a ses sites, justement, il faut laisser, il ne faut pas les mettre les pauvres tout seul avec le site à l'intérieur, d'accord? Et voilà, mais une fois qu'il est grand, il faut expliquer que nous, on a l'habitude de mettre à l'intérieur. Ok? Ok. Là, c'est bon, t'as eu ton éther? Tu peux les mettre dehors? Ah, tu veux les mettre dedans, toi? Bah, ça y est, ouais. D'accord, c'est bien. En plus, on est avec les goyim, nous. Ça peut être dangereux, même si c'est pas dangereux, mais ça peut être dangereux. Ouais, je pense que c'est ça. Bien, on a été arrivé, là maintenant on est aux têtes. D'accord, de la page Yudzaïn. Non, on n'avait pas fait le chat, excusez-moi, le chat. Alors, les achar sheori le talit al gufo, tov lomar psuke mayaka chasdecham. Une fois qu'il a fait la bracha, donc là on a dit qu'il a tourné, il a mis sur la tête, il a mis tout à gauche, puis après à gauche. Il a attendu 3 secondes environ. 4 pas, Pardon? l'équivalent de 4 pas. Voilà, à peu près. 3 secondes à peu près, d'accord? Après il descend tout ça, il met ça sur les épaules.
et il met ça, il redresse comme ça, il y en a deux devant, deux derrière. On dit au milieu du dos. Voilà, pas bien, il faut que la majorité du dos. La rachori la talit al goufo, une fois qu'elle a descendu le talit sur ses épaules, tov le mar tusuke mayaka chasdecha, vem mutfasim basidour. C'est bien de dire des psukim qui sont écrits dans le sidour, il faut les dire comme ça. C'est pas une obligation, d'accord? C'est bien. Ok, ensuite, tête. Nachon sheyichase rosho betalit atsof atfila. Il est préférable, il est bien de se couvrir la tête avec le talit jusqu'à la fin de la tfila. Que des sheitpalel be'ema veirat shamaim. Pourquoi hein? Gêné à droite à gauche pour regarder. Tu l'arranges comme tu veux, mais ce qu'il faut juste que ta tête soit couverte. Tu peux le mettre derrière les oreilles comme ça, tranquille, d'accord? Mais il faut la tête couverte. Pourquoi? Sheitpalel be'ema veirat, comme ça il priera avec crainte. Chez Kisou Yarosh, Machnia Lev Adam, parce que se couvrir la tête, ça rabaisse le cœur de l'homme, mais Vilidei Irat Shamaim, et ça l'amène à craindre le ciel. Ou Da'at Rabbeinu Harizal, et selon le Harizal, Yesh li Chasad Betalit Gam et Tfilin chez Barosh. Il faut aussi couvrir les tfilines qui sont sur la tête. Tout le monde n'est pas d'accord. Il faut aussi couvrir le Tout le monde n'est pas d'accord. D'accord? Tout le monde qui pense qu'il faut laisser le film découvert. C'est qui n'est pas d'accord? Le Shulchan Aruch et les autres à part le il faut quand même comprendre une chose. Le Harizal, on l'écoute tant qu'il n'est pas contre le Shulchan Aruch. Ou bien tant que le Shulchan Aruch n'a pas dit le Harizal a raison. D'accord? S'il a une halakha qui est dite par le Shulchan Aruch et que nous on a accepté, et que le Harizal vient nous dire non, c'est pas comme ça, c'est autrement, on n'est pas obligé d'écouter le Harizal. S'il vient rajouter quelque chose au Shulchan Aruch, on peut l'écouter sans problème. S'il vient contredire le Shulchan Aruch, on n'est pas obligé de l'écouter. Sauf si des rabbanim disent que si le Shulchan Aruch avait entendu ça, il aurait fait comme lui. Par exemple, le Shulchan Aruch dit, quand on fait Mayam Haronim, on doit se nettoyer les deux premières phalanges. D'accord? Le Harizal, il dit 3 premières phalanges. La halakha aujourd'hui, c'est 3. Pourquoi? Parce que le Kaf Haïm, il a dit, quand il a dit cette halakha au Shulchan Aruch, il ne connaissait pas l'opinion du Harizal, et s'il avait connu l'opinion du Harizal, il aurait dit 3. Il y en a qui disent c'est 3, mais ça ne les dérange pas, parce que tant que tu fais 3, tu fais 2 aussi. Donc tu n'es pas en contradiction. On est dans le plus. Voilà. Mais il y en a qui disent que si maintenant je me lave 2, est-ce que je dois recommencer? Il vaut mieux recommencer. Si on peut, il n'y a pas de bracha, il n'y a rien. Oui, on peut voir, il n'y a pas de bord. Ok, donc le Harizal, ils disent couvrir les tefilines, et il y en a qui disent qu'il ne faut pas se couvrir les tefilines. D'accord? Okay, ça, chacun fait comme il a l'habitude. Il y en a qui disent aussi qu'il ne faut pas se couvrir la tête. Parce que ça fait genre monsieur 2. D'accord? Donc là, chacun fait comme il veut. Maintenant, le Harizal, il dit c'est bien. Donc si tu sens que quand tu te couvres la tête, tu es plus marnia comme ça, tu es plus écrasé, entre guillemets, je sais pas comment dire marnia, mais tu es plus dominé, on va dire, alors fais-le. D'accord? Mais c'est pas le rôle de la guipa, c'est Pas pareil. Quand tu es comme ça, tu es enveloppé comme ça, ça te fait. C'est pas non, pareil. c'est sûr, mais c'est du plus. Mais Oui, la kippa, elle fait plus rien toute la journée. Elle fait plus aucun effet. je sens Plus d'effet. Et puis il y en a qui disent qu'il faut, dès que tu pries, tu dois avoir la tête bien couverte. Donc tout le monde, le Shulchan, il dit qu'il faut mettre le talit sur la tête. Johan, il dit qu'il ne faut pas mettre le sur la tête. Ah, Il faut mettre, mais pas sur les films. Pas sur les filles, d'accord. Mais sur Ouais. la tête, il faut le mettre. Voilà, sur la tête, oui. Mais il dit pas que c'est obligation. Il dit qu'il faut le mettre. Bah, c'est Pas mieux. obligatoire. D'accord? Chacun fait comme il veut, c'est pas un truc, c'est pas très grave. Tov leistakel batzitziot, bechol sha'a ou bechol rega. Il est bon de regarder les tzitzit à tout instant. Comme il est écrit, Uritamoto, vous le verrez au sortem et vous vous souviendrez des mitzvot. Vezeto elet gedola le neshama shelo izdamen het liado. Et ça aide énormément la neshama afin qu'il ne fasse pas de faute. Ou bifrat, je vais voir après. Ou bifrat, yesh leistakel batzitziot, bishat abrachat, que sheba litatet betalit. Tout du moins, il faut regarder les tzitzit lorsqu'on fait la bracha du talit, qu'on va faire les tzitzit. Donc au moins regarder les tzitzit et faire la bracha ensuite. D'accord? Il y en a qui disent il dit ici que celui qui regarde les tzitzit, ça protège de la faute. Moi, ça ne me protège pas de la faute. Ça veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire que moi, je ne suis pas sensible. Je ne suis pas quelqu'un de sensible. Normalement, en regardant le tzitzit, on ne devrait plus avoir envie de faire de faute. Bon, moi, c'est pas mon cas, malheureusement. D'accord? Ben, a priori, ça devrait être comme ça. Donc si on n'est pas comme ça, c'est qu'on manque de sensibilité. Parce qu'en fait, les tzitzit, c'est un truc qui a été amené par Kodesh Baruch Hu.
Et il y en a qui disent d'après les fils, il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est dedans, d'accord, et c'est comme ça. Donc a priori, quand je vois le fil, je vois Akadosh Baruch Hu. Vous savez pourquoi il est bleu le fil? Normalement, il y a un fil bleu. Il n'y a pas de Pourquoi les fil bleus sur les sites. Aujourd'hui, il n'y a pas de fil bleu. Ah, d'accord. Parce qu'on a pas, il y a un poisson spécial qui fait l'encre bleue. On ne connaît pas c'est qui ce poisson. C'est lequel poisson, on ne sait pas c'est lequel. Donc on ne fait plus. Pourquoi il y a un fil bleu? Pourquoi ça vous fait penser le bleu? La mer, le ciel. La mer. La mer. Non, si tu prends la mer dans ta main, elle n'est pas bleue. On remarque dans les Ah, le- sites c'est le ciel. Nachman, c'est bleu. Il y a Oui, on ne fait pas comme ça, parce que nous, on sait pas, il nous faut le poisson D'accord. Pour la couleur. pour faire le couleur, d'accord? Donc l'eau, c'est le ciel. Donc ça doit, normalement, le titre de rappeler Soleil. que je vois. Et le bleu du ciel, c'est le bleu, le ciel le plus haut. D'accord? Il y a 7 cieux, je ne sais pas combien d'années, je crois 515 ans de distance entre chacun. Mhm. D'accord? Voilà. Donc le bleu, ça voit que je beaucoup, il a installé, entre guillemets. Juste, Donc ça devrait me rappeler ça. en Israël, il y a des tzitzit bleus, genre 15 shekels, et une tzitzit bleue à 200 shekels. Quoi. Ouais. En fait, ça veut rien dire. En fait, non, mais pas. Non, mais Mais ils ont pas- c'est sûr ils qu'ils ont ont- pas retrouvé le- C'est sûr qu'ils n'ont pas le poisson. C'est sûr. Pour le poisson. Ouais, c'est sûr qu'on l'a pas. Son machère, Oui, ma chère, c'est le seul qu'on retrouve. Mais si je me souviens bien, la Gemara, je sais pas c'est quoi comme poisson. Mm. Donc c'est pas les mecs d'aujourd'hui qui vont savoir ce que c'est comme Qu'est-ce poisson. qu'il va pas nous amener? Qu'est-ce qu'il va pas trouver ce Mashiach? Peut-être qu'on va pas en profiter aussi. Hein. Il y en a certains qui vont en profiter, d'autres non. Hein. On va juste le voir de loin. Ah, il y a le fil bleu, ça y est. Fais attention à nous. En tout cas. Im nafla talito mais alav. Profiter avec tout ça quand même, non? Comment? C'est-à-dire qu'on va profiter quand même avec tout ça. Si on mérite, on mérite. Si on mérite pas, on mérite pas. On va se faire juger. C'est ça qu'on va se faire juger. Ouais, bah, chaque bon juif, il devrait mériter normalement, si Dieu veut. Tout à fait. Il faut savoir c'est quoi un bon juif. Bah, je pense qu'il y a des bons juifs ici. Franchement, j'espère. Et j'espère en faire partie. Mais je suis pas sûr. Ah bon? Pas faire partie, Bah, parce qu'il y en a. bien sûr. Je suis pas sûr d'en faire partie, ça va pas ou quoi? J'ai mis l'angoisse. Non mais faut être angoissé. Faut savoir, c'est c'est vrai, tout. c'est la réalité. Faut savoir, c'est pas facile. C'est pas n'importe qui, c'est pas parce que tu étudies 10 minutes que tu es un bon juif. Bien sûr. C'est parce que tu t'appellerais tous les jours que tu es un bon juif. Y a pas ça. Y a Pierre Cahot, il dit Bien sûr. que celui qui se moque de son ami, qu'il a de la Torah et des mitzvot dans ses mains, en lo halek la maba. Celui qui ne fait pas attention à Chol HaMoed, même si la Torah et mitzvot dans sa main, en lo halek la maba. C'est pas rien. Qui fait pas attention à Chol Enfin, HaMoed. ouais. Tu vas travailler. T'as pas le choix. On parle pas de ça, on parle pas de ceux qui travaillent se faire envoyer. De Un mec qui travaille pas. mec qui est pas Un mec qui travaille pas, il passe ses journées sur Netflix. Netflix, c'est pas Moed. Alors on va dire, non, on dira, ouais, mais j'avais besoin de me détendre pour être tranquille pendant la Moed. D'accord, alors nous on peut dire aujourd'hui ici, là-haut, quand on va être en face de lui, on va dire ça. Je sais même pas si on va pouvoir ouvrir la bouche. Et en plus, c'est pas ça, c'est qu'on verra là-bas que tout ce qu'on a raté. Là aujourd'hui on dit c'est pas grave, c'est la vie, bon ça m'arrive, je tombe, je relève. Mais là on va dire, purée t'as vécu 120 ans, qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Et je vais dire, pas grand chose. Le Gaon de Vilna dit que la pire des punitions, c'est de devenir conscient qu'on a raté plein de choses. Raté plein de choses. Imaginez-vous, on vous ouvre un coffre, le coffre royal, et on dit, vas-y prends. Et tu dis, attends, je vais prendre, mais d'abord j'ai mangé une pizza, après j'ai un peu allé à la plage, et après j'ai ramassé. Et à la fin on dit, stop, sors de là, et t'as ramassé un sac. Je dis, mais qu'est-ce que je suis bête. J'aurais pu ramasser des tonnes et des tonnes. Qu'est-ce que je m'en fous de la plage et de la manger une pizza. Et tu vois bien qu'aujourd'hui on va à la plage et on mange des pizzas. Et donc, L'image. voilà. Vous connaissez pas l'histoire de... Comment il s'appelle les Tamani là? J'ai oublié comment il s'appelle. Bon, on peut manger des pizzas quand même. Oui, bien sûr. Non, il faut comprendre. Évidemment qu'on a le droit de vivre. On a le droit de vivre. Mais si c'était de l'argent, si c'était la Torah, c'était de l'argent, on n'arrêterait pas. On n'arrêterait pas. Il y a une histoire comme ça. Il y a un homme qui n'a pas de chance. Toute la parnassa, jamais ça marche. Tout ce qu'il ouvre, la urina. C'est pas ça. Chaque fois, ça ferme. Et il se rappelle que son arrière-grand-père, il parlait d'une île déserte avec un trésor.
Il dit, mais je me souviens plus, je sais qu'il y avait une carte à la maison qui tournait, mais je me souviens plus. Et il va chercher dans le grenier, le coffre, et il trouve une carte avec le truc comme ça, trésor. Il va voir sa femme, il dit, je prends le risque, j'y vais. D'accord. Ils vendent leur dernier bien, il achète de la nourriture, il achète une barque, et il y va, il part. Et il va, il arrive, c'est un truc entre l'île et l'île. Il débarque, et il voit, le sable, c'est de l'or. Le mec, il est comme un fou. Il amène ses sacs, il remplit. Après, il fait plein de sacs. Et à un moment, il entend quelqu'un qui rigole. C'est qui rigole? Et il voit un mec derrière, il dit, pourquoi tu rigoles, toi? Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bah, je ramasse de l'or. Il dit, mais ça sert à rien l'or. Comment ça sert à rien l'or? Il y en a plein partout, ça sert à rien. Ce qui vaut cher, c'est les pommes de terre. Les pommes de terre? Bah oui, c'est ça qui vaut cher, c'est les pommes de terre. Ah bon, et c'est où les pommes de terre? Il dit, c'est de l'autre côté du versant. Par contre, il y a des animaux sauvages, fais attention à toi. Ah bon? T'es sûr? Il dit, oui, regarde, demande à elle. Dis-moi, qu'est-ce qu'il vaut? Il dit, ouais, c'est les pommes de terre, ça vaut de l'argent, ça. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il vide tous ses sacs d'or. Il descend, il se bat avec des lions, il amène des pommes de terre. Et il arrive, il met ça dans sa barque, il retourne chez lui. Il arrive chez lui, et sa femme lui dit, alors, il dit, j'ai plein de sacs. La femme, elle ouvre les sacs, les pommes de terre, elles sont pourries. Il dit, tes pommes de terre, t'as pris? Et le mec, il s'évanouit sur place. Quand il se réveille, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je me suis fait embrouiller la tête. J'avais plein de sacs d'or, j'ai ramassé les pommes de terre. La femme m'a dit, bon, au moins, ce que je vais faire, je vais vider les pommes de terre, je vais jeter. Et je vais au moins garder les sacs pour les vendre. On a au moins les sacs. Et elle vide les sacs, et au fond d'un sac, il restait une pépite d'or. Et il dit à son mari, ah, bah c'est bon, on a ça déjà. Quand le mari voit ça, il s'évanouit encore plus. C'est exactement ce qui va se passer avec nous. Quand je vous il lui dit, voilà, mon ami, je vais te donner une âme encore, ramasse un maximum. Ramasse un maximum, fais la Torah, sois un bon truc, fais tout. On arrive, on est tout petit jeune, tout pur, on va y aller. Et ça arrive à nous dire, c'est pas la Torah la vie. La vie c'est les pizzas, les meufs, c'est la plage, l'argent, les voitures. C'est ça la vraie vie, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu fous avec toi et ta Torah? Ouais, la Torah c'est une petite demi-heure le soir, pas de problème. Mais la vraie vie c'est l'argent. Et nous toute notre vie on tape l'argent. Et on n'a pas toujours l'argent, mais on essaie de l'avoir, toute notre vie on essaie de l'avoir. À la fin de notre vie on va dire alors, qu'est-ce que tu as ramassé? On va dire j'ai plein d'argent. J'ai une maison là, j'ai une truc là. D'accord, mais nous on parle de Torah, qu'est-ce que t'as amené avec toi? Tu dis, ouais, attends, au fond du sac, j'ai une petite demi-heure de Torah par jour. Il dit 120 ans pour nous ramener une demi-heure de Torah. Tout ça pour ça. Mais l'argent, ça sert à rien l'argent ici. Ils s'en foutent. Quand la personne elle va décéder, tout l'argent que ça va c'est qui? Chez les enfants. Tout ce qu'elle a travaillé, ça va chez les enfants. Les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une séouda pour les shloshim, une séouda pour l'année. Peut-être ils vont acheter un Sefer Torah avec 30 personnes en même temps. Voilà. Papa, il ouvre. Maman. Voilà. Et le père est là-bas. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai une demi-heure de Torah. Et je veux dire, c'est comme ça qu'on est nous aussi. Et on a écouté l'histoire. Et demain on va recommencer. On va encore chercher l'argent et on va encore faire une demi-heure de Torah. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que le Yitzhara, il est très très fort. Donc, le Shulchan Aruch nous dit, si tu veux éviter de faire des avérotes, il faut regarder le Tet Katan, ça aide à faire des avérotes. Si ça ne s'aide pas, c'est que tu as un souci. Pour une question aussi, il y a écrit que quand le Yitzhara vient nous enquiquiner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'amener au Beit HaMidrash. Si au Beit HaMidrash ne suffit pas, faire 4 chemins. Pourquoi faire 4 chemins? Pour te dire, tu vas mourir, tu vas te faire juger. Et ça devrait te réveiller. Pourtant, on avait une personne qui a fait exactement l'inverse. Esav, il est venu voir son frère. Il lui a dit, donne-moi à manger, j'ai faim. Il a dit, donne-moi ta Bechora. Qu'est-ce qu'il a répondu à Esav? Je vais mourir, à quoi ça va me servir? Donc tu vois que lui, quand il a pensé à la mort, il n'a pas pensé comme la Gemara nous dit, il a pensé à l'inverse. Autant profiter du temps qui me reste. D'accord? Donc ça dépend de la sensibilité de chacun. Une personne sensible et réfléchie, quand on va lui parler de la mort, elle va avoir peur. Une personne qui n'est pas réfléchie, quand elle va parler de la mort, elle dit bah faut profiter au maximum. Pareil, une personne qui est sensible, elle voit le Tet Katan, elle pense à Kadosh Baruch Hu, elle n'ose pas faire une faute. Une personne qui n'est pas sensible, elle voit le Tet Katan, elle l'enlève et elle fait sa faute. Ok? En tout cas, normalement, si vous n'êtes pas sensible à ça, c'est qu'on a un problème. Im nafla talito me'alav, les gamre, chez le bébé. Si maintenant le talit, il est tombé,
Sans que je voulais qu'il s'enlève, d'accord? Donc je marche et il tombe le taït. Les dates, d'après le Maran, d'après le Shulchan Aruch, Sarich la Hazor ou le Varer que chez Roser Mitatef pardon, il faut qu'il refasse la bracha avant de le mettre. D'accord? Yesh Holkim, et il y a plusieurs Rishonim qui ne sont pas d'accord avec lui. Ah, s'il tombe par terre ou s'il tombe un peu. S'il tombe, il s'en va de mon S'il corps. s'enlève Tout le le monde, d'accord? Il y en a qui disent qu'il faut faire une bracha. Il y en a, le Shulchan Aruch il dit qu'il faut faire la bracha. Ah, le Shulchan Aruch. Et d'autres Rishonim disent qu'il ne faut pas faire la bracha. D'accord? Ou le Fichar, les Maaseh, le Yivarech. Étant donné qu'il y a un Safek bracha, quand il y a un Safek bracha, on dit toujours les Batalas. Pardon. Safek bracha, les Kula, non, Safek bracha, les Kula, c'est ça. Donc, quand il y a une bracha, j'ai un problème dessus, je ne fais pas la bracha. D'accord? D'accord? Je ne fais pas la bracha, pourquoi? De peur de dire le nom de Dieu pour rien. Donc, étant donné qu'il y en a qui disent, le Shulchan Aruch dit qu'il faut faire, et d'autres qui disent qu'il ne faut pas faire, nous on pense au nom de ne pas faire. D'accord? Donc, s'il tombe le taït sans que je veux l'enlever, je dois le remettre sans faire la bracha. Ok. Mi chez Pachat Talito, Almenat la Hazor et Zman Katsar. Une personne qui enlève son talit, mais qui veut le remettre dans très peu de temps. Que Gon Chirotse la 7, les panotes, il veut sortir pour aller aux toilettes, ou bien pour parler avec un copain à l'extérieur. À un moment plongé. Lo Yarzor les barrières comme il ne devra pas faire la bracha quand il va le remettre. Aval Il im doit sha'a. refaire la bracha? Non, il ne devra pas refaire la Ah, bracha. C'est un petit moment, ça. Non, c'est-à-dire, il a enlevé pour un moment, en pensant que je vais le remettre. Ouais. Aval im sha'a shiur aser dat. Maintenant, s'il a attendu un certain temps, qui avec ce temps passé, c'est sûr que je me suis détaché et je n'ai plus pensé au talit. Et là, c'est Khati sha'a bamala, environ 30 minutes. D'accord? Sarir la hazor ou le varer, là il devra faire la bracha à nouveau. Donc si maintenant j'avais mon talit et je le remets dans les 29 minutes qui suivent, je ne fais pas la bracha. Si j'en mets après une demi-heure, je dois refaire la bracha. Ok? En fait, ça dépend si dans la tête on a oublié ou pas. Ouais, ça peut être une Oui, mais heure. on te dit qu'une fois que tu t'es séparé de 30 minutes de